Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Wrestling. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver après ce mois de septembre très chargé. Malheureusement, j'ai pas pu faire autant de vidéos sur le catch que j'aurais voulu, mais voilà, on se rattrape cette semaine, ce week-end, avec deux vidéos sur Dr Wrestling, sur deux thématiques, deux sujets qui m'intéressent beaucoup. On va d'abord parler de Seth Rollins et de ce fameux classement PWI 500. Du coup, alors j'ai pas été spoilé pour le reste du classement, j'ai juste été spoilé comme quoi Seth Rollins était le gagnant. Et on va d'abord découvrir un petit peu dans les conditions du direct le top 10 et ensuite on parlera du cas Seth Rollins. Alors je sais, ça fait sans doute un bail qu'il est sorti ce classement, malheureusement j'ai pas pu le faire avant, j'étais en déplacement, mais en tout cas on va le faire maintenant. On va en parler sur Dr Wrestling et on parlera également un peu plus tard ce week-end, dans la semaine prochaine, de monsieur Roman Reigns. Deux éléments importants avant de démarrer. D'abord, j'ai prévu de faire un placement de produit dans les prochains jours, donc voilà, soyez pas surpris si vous voyez un placement de produit sur Dr Wrestling. Et deuxièmement, si jamais vous me suivez sur Instagram Dr Wrestling, eh bien j'ai fait évoluer le compte tout simplement parce qu'il était inactif depuis 2 ans, que je parlais plus de catch sur Instagram, et quand même c'est un compte où il y a 2500 personnes qui sont abonnées et qui suivaient mes aventures, donc j'ai décidé de le transformer, ce qu'on appelle un rebranding, et du coup ça devient le compte Instagram de mon entité Dr Everything, avec notamment les histoires du docteur, où ce sont des vidéos short, très courts, entre 20 et 30 secondes, sur des sujets un petit peu d'actualité ou de divertissement. Je faisais ça sur TikTok et je me suis dit, eh bien je vais faire la même chose sur Instagram avec ce vieux compte qui a été totalement laissé à l'abandon. Mais voilà, trêve de blablatage, on n'a plus trop le temps maintenant, en plus ça fait 5 ans qu'on a YouTube, on peut plus trop blablater, et donc on se retrouve sur Google avec, j'ai tapé PWI 500, faut pas trop que je me fasse spoil, et normalement il y a une liste, on va prendre la liste de Catch News, voilà, en plus ils font du super taf Catch News, et on va donc regarder un petit peu ce qui se passe dans les conditions du direct. Alors juste avant quand même, je vous donne mon top que j'aurais fait. Alors j'aurais mis MJF pas trop loin de la première place, Will Ospreay il a fait une année de dingue même s'il a pas gagné de titre, Gunther il a fait une année de fou furieux avec son règne de champion intercontinental, forcément Seth Rollins aussi puisqu'il a gagné le titre de champion du monde poids lourd. Ensuite après du côté de AEW il y avait aussi Jon Moxley qui a fait une année pas trop mal. Roman Reigns il a pas catché des masses, donc je sais même pas si je l'aurais mis dans le top 5, mais d'un côté MJF non plus il a pas vraiment catché. Il y a aussi Danielson que j'aurais mis assez haut. Du côté de l'Indie il y a Hero des Vikingos qui est vraiment trop bon, et donc on va regarder ce classement. J'ai peur d'être déçu, alors voyons voir. Alors en 1 Seth Rollins, en 2 Roman Reigns, en 3 Jon Moxley. Ok d'accord, ok, donc je comprends le tweet de Seth Rollins avec les bras du Shield. En gros les 3 membres du Shield sont en première place. Roman Reigns en 2, ok, ça me paraît bien noté. Après c'est vrai que le PWI 500 c'est basé sur les victoires, c'est basé sur le kayfabe, et donc bah forcément Roman Reigns il a fait que gagner, donc c'est normal qu'il soit si haut. Et en plus il a quand même été dans des matchs assez sympas, même s'il a pas beaucoup lutté en 2023, mais il a quand même catché contre Wentz, contre Zayn, contre Cody à WrestleMania, donc je pense que c'est assez mérité, même si je l'aurais pas mis 2, Roman Reigns je l'aurais mis un peu plus loin. Gunther en 4, c'est plutôt pas mal. MJF en 6, ok, je l'aurais vu quand même un petit peu plus haut. Okada en 7, toujours dans les bonnes places. Orange Cassidy, super, avec son titre All Atlantic du côté de AEW. Josh Alexander aussi très bonne place. El Hero des Vikingos 5ème également, et Cody Rhodes 10ème, donc c'est plutôt pas mal. Sanada qui est devenu champion du côté du Japon 11ème. Claudio Castagnoli pareil du côté de la Ring of Honor. Samoa Joe également. Danielson 16ème, pas plus, après il a été blessé un moment. Oh, putain, Will Ospreay 17ème, mais c'est une blague, mais il est super loin. Je l'aurais mis vachement plus haut. Déjà il a fait 2-6 dans l'année contre Kenny Omega. Après c'est vrai qu'il a pas gagné de titre, mais bon, Sami Zayn 22, je l'aurais mis plus haut aussi. Sami Zayn je l'aurais mis dans le top 10 je pense, parce qu'il a fait une année de dingue. Jericho Omega 25ème, McIntyre, ok, Adam Page. CM Punk il est dans le coin ou pas, du coup est-ce qu'ils l'ont classé? J'ai pas l'impression. Edge 50ème, Tanahashi, j'ai pas l'impression qu'il y ait le classement de CM Punk. Alors après on va pas non plus passer 1000 ans sur ce classement, on va pas tout faire. Est-ce que je vois des Français? Il n'y a pas de Français pour le moment. Tristan Archer je l'ai pas vu. J'ai cru comprendre également que Aigle Blanc était dans le classement cette année, mais il doit être je pense assez loin, mais c'est déjà bien qu'il soit dans le classement, c'est bien pour le catch français. Donc on a fait le tour un petit peu on va dire du top 10. C'est assez cohérent, même si je suis un peu surpris parfois par l'ordre. J'aurais mis Ospreay plus haut personnellement. Mais on va poursuivre cette vidéo du coup en parlant de Seth Rollins, et est-ce que c'est mérité, puisque effectivement j'avais vu que Seth Rollins avait gagné le PWI, j'avais été spoilé, j'avais vu les gens râler, j'avais vu les gens dire Seth Rollins il a pas de personnalité, sa gimmick c'est de faire le fou et de crier et de ricaner, et son règne n'est pas très transcendant et n'est pas mérité. Alors vous le savez sans doute si vous suivez toujours la chaîne Dr Wrestling, j'ai fait une grosse pause entre juin et août où j'ai loupé un
petit peu les shows et j'ai pas forcément rattrapé. Donc en termes de règne, personnellement, je peux pas vous dire puisque j'ai pas spécialement l'info. Tout ce que je peux voir, moi, de mes yeux, c'est à chaque fois que je branche Raw, c'est que la foule est totalement derrière Seth Rollins, elle est totalement impliquée dans le développement et la construction de ce personnage. Il y a une véritable attraction entre Rollins et les fans, il y a une vraie alchimie et donc ça fonctionne. Les fans chantent son thème pendant 5 minutes. Donc je pense pas finalement que ce soit si surcoté que ça. Alors après, c'est vrai que sa gimmick, elle est particulière. C'est vrai que voilà, moi personnellement, j'accroche pas des masses puisque c'est pas quelque chose qui me parle. Le problème, c'est que Seth Rollins, ça fait des années et des années qu'il galère avec ses gimmicks. En vrai, il a eu sa première vraie bonne gimmick en tant que heel, en tant que champion un petit peu de l'Authority à l'époque, bras droit de l'Authority, même si en plus c'était pas une gimmick, c'était juste un majordome de l'Authority. Finalement, il n'avait pas trop de points, on va dire, sur lesquels se raccrocher. Et ensuite, il y a eu cette espèce de gimmick de face où il était plat, il était un peu fade. Et là, il y a cette gimmick d'abord de heel, ensuite de face, d'espèce de fou. Mais personnellement, je trouve que la meilleure gimmick qu'a eu Seth Rollins, c'est la gimmick du Messiah. Quand vraiment il était avec les gants, en mode chef de secte. Je trouve que c'était vraiment son prime en termes de gimmick. Je trouve que c'était sa gimmick la plus intéressante. Mais malheureusement, c'était en pleine période Covid, confinement, Thunderdome, et donc du coup les fans n'ont pas spécialement pu en profiter, même si à la télé c'était quand même assez extraordinaire. Après en soi, Seth Rollins sur le ring, c'est quand même très costaud. Alors c'est vrai qu'au niveau de ses matchs cette année, j'ai l'impression qu'on a eu un peu moins de classiques que les autres années, puisque les autres années on avait eu par exemple la trilogie contre Edge, la trilogie contre Cody Rhodes, pardon, et cette année par exemple à WrestleMania on a eu un match contre Logan Paul, donc c'est vrai qu'on vient baisser un peu en termes de prestige à WrestleMania, même si attention, Logan Paul c'est quand même un très gros nom, en tout cas mainstream, et sur le ring il s'en sort pas mal. Je trouve quand même que la première place de Seth Rollins, elle est sympathique en vrai, parce que moi Rollins je l'aurais mis 2 ou 3 honnêtement, parce que encore une fois il a fait des grandes choses. Il a certes gagné ce titre de champion du monde poids lourd, mais qui est un titre assez nouveau finalement dans le paysage de la WWE, et finalement quelle est son importance par rapport à d'autres titres, le titre AEW de MJF, le titre de Roman Reigns, même si on reste vraiment full kayfabe, full titre. Donc c'est vrai que je comprends que Rollins soit numéro 1, mais personnellement je l'aurais mis 2 ou 3, j'aurais mis sans doute un autre catcheur avant lui. Après c'est vrai qu'il y a plein de paramètres, il y a plein de critères, quand on voit Danielson qui est 17ème, Ospreay qui est 15 ou 16ème et pareil, c'est vrai que sur le ring techniquement je pense que à la fois Danielson et Will Ospreay, par rapport à Seth Rollins, on va dire en termes de technicité, en termes de in-ring et en termes de storytelling, je pense qu'il y a vraiment match entre les trois, et pourtant aujourd'hui on voit Seth Rollins numéro 1 et les deux autres bien derrière, pour des raisons qui, j'avoue, m'échappent un peu. Alors non, je ne pense pas que Seth Rollins est surcoté, comme je peux lire beaucoup sur Twitter, quand je vais sur Twitter, parce que c'est pareil, Twitter, c'est un des trucs que j'ai un peu abandonné avec le temps, mais effectivement, les gens ont le droit de ne pas aimer Seth Rollins, c'est tout à fait humain de ne pas apprécier quelqu'un, ça reste des sentiments humains et c'est encore légal. Malgré tout, je pense que Seth Rollins est un excellent catcheur et qu'il est l'éternel second de la WWE durant cette génération. J'espère très fort qu'on aura la suite de ce programme entre Roman Reigns et Seth Rollins qu'on a eu en janvier 2022 au Royal Rumble, qui s'était soldé par une disqualification de Roman Reigns, et derrière on n'a plus jamais rien eu. Il y a un scénario peut-être où Rollins va affronter Roman Reigns à WrestleMania 40, peut-être pour le détrôner de ses titres et s'affirmer comme le champion de cette génération aux côtés de Roman Reigns, mais personnellement j'y crois pas beaucoup. Je pense toujours que c'est Cody Rhodes qui parviendra à terrasser Roman Reigns à WrestleMania 40, voire peut-être avant, ou peut-être pas d'ailleurs, puisqu'il y a des rumeurs de plus en plus insistantes comme quoi le Rock va catcher à WrestleMania 40. Cette année je ferai pas le pari de me raser la tête s'il gagne le Rumble, parce que vraiment les rumeurs sont de plus en plus intenses et on est que fin septembre, alors j'ose même pas imaginer en fin d'année. Bref, en tout cas Seth Rollins joue parfaitement son rôle de lieutenant, de second, un petit peu comme Triple H à l'époque de John Cena. Il marque finalement quand même la legacy de la WWE, il est là depuis 2012, Seth Rollins, je crois avoir un peu plus, donc ça fait plus de 10 ans. Il a été champion de nombreuses fois, il a eu des moments très marquants et surtout il a une palette de classiques sur le ring, ce qui n'est pas le cas de tous les catcheurs. Donc au final, ce sera le mot de la fin, clairement Seth Rollins, à mes yeux, ce n'est clairement pas une honte qu'il soit vainqueur de ce PWI 500, qu'il soit considéré comme le meilleur
meilleurs catcheurs du monde, ce qui avait aussi été le cas en 2019 et peut-être en 2015, mais je suis pas sûr, il me semble que ça fait 2 fois Seth Rollins. Et je vais même vous dire un truc, je pense que par rapport à 2019, c'est encore plus mérité cette année que par rapport à son année 2019 où certes il a plié la concurrence, mais derrière il s'est rien passé de particulier, c'était un peu fade. Cette année, on a quand même des matchs assez agréables, la rivalité contre Nakamura, elle est quand même assez dingue, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent entre les deux, les matchs sont bons, contre Baylor c'était bon aussi, le tournoi pour récupérer la ceinture également avec ce match entre Edge et Styles. Alors peut-être que les fans ont peur d'avoir un règne de Seth Rollins trop long, un peu comme Roman Reigns et ses 3 années de règne, certainement, je ne suis pas sûr que ça va arriver, je pense pas que ça arrivera, je pense que Rollins il va perdre son titre avant la fin de l'année, je pense à un cash-in de Damian Priest et ensuite peut-être une espèce de rivalité à 3 avec Baylor peut-être, et peut-être aussi que Rollins va avoir la place pour aller affronter le chef tribal en début d'année 2024 ou à l'horizon de WrestleMania ou un peu plus tard, pourquoi pas, tous les scénarios sont envisageables. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Seth Rollins est surcoté ou qu'il ne mérite pas sa place de meilleur catcheur au monde, j'attends tous vos avis dans les commentaires et comme d'habitude je me ferai un plaisir de me délecter en fin de journée de vos commentaires comme ça en mode repos, alors des fois c'est pas très reposant, mais souvent quand même ce sont des bons commentaires et c'est plutôt agréable à lire. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.